L'équilibre budgétaire n'est plus au rendez-vous des finances publiques et ce pour plusieurs années à venir. Le budget déposé aujourd'hui par le ministre des Finances Bill Morneau annonce un déficit de plus de 29 milliards de dollars pour l'année 2016-2017 et des déficits importants pour les 5 années subséquentes pour atteindre 113 milliards de dollars qui viendront s'ajouter à la dette du pays. Mais en tenant compte du ratio de la dette au produit intérieur brut, le ministre se fait rassurant. Avec nos mesures, nous pensons qu'on va avoir un niveau de croissance plus haut. Donc, dans cette année, on pense qu'on va avoir un niveau de croissance 0,5% plus haut que prévu avec nos mesures. L'année prochaine, 1% plus haut que prévu avec nos mesures. Nous pensons que c'est possible d'avoir un budget équilibré dans à peu près 5 ans. Puisque l'équilibre budgétaire n'est plus dans un horizon à moyen terme, le gouvernement n'a plus de choix que d'abroger la loi sur l'équilibre budgétaire. Le titre du budget, Assurer la croissance de la classe moyenne, prend son sens avec l'instauration de l'allocation canadienne pour enfants. Une somme maximale non imposable de 6 400 $ par année par enfant de moins de 6 ans et de 5 400 $ par année pour les enfants de 6 à 17 ans. Une prestation mensuelle qui arrivera dès juillet. Pour y arriver, le gouvernement met un terme au fractionnement de revenus pour les parents ayant des enfants, aux 2 programmes d'aide à la famille mis en place par le gouvernement précédent et il élimine d'ici 2 ans les crédits d'impôt pour la condition physique des enfants et les activités artistiques. Les étudiants seront aussi aidés avec une hausse de 50% des bourses d'études et des conditions plus souples pour rembourser leurs dettes étudiantes. La promesse du gouvernement de rétablir de meilleures relations avec les Premières Nations se traduit par des investissements historiques. 1,5 milliard de dollars pour la prochaine année. Au total, 8,4 milliards sur 5 ans pour des programmes en éducation et l'amélioration des conduites de vie sur les réserves, du jamais vu. Le budget 2016 propose également une somme de 40 millions de dollars sur 2 ans pour l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues ou assassinées. Afin de s'attaquer à la pauvreté chez les aînés, le gouvernement injecte 670 millions de dollars pour bonifier le supplément de revenus garanti. Tel qu'annoncé par le premier ministre dernièrement, l'âge d'admissibilité aux prestations de la sécurité de la vieillesse est ramené à 65 ans. Afin de donner suite à ses promesses de création d'emplois, le gouvernement amorce la première phase de son programme d'infrastructure avec des investissements de 12 milliards sur 5 ans. Le transport en commun, l'infrastructure verte, l'eau et le logement abordable seront ciblés. Le taux d'imposition des petites entreprises passe de 11 à 10,5 %, mais une baisse éventuelle à 9 % est reportée aux calendes grecques. Une amère déception. C'est certainement pas un bon budget pour la classe moyenne des entreprises que sont les PME canadiennes. Je vous dirais qu'on est extrêmement préoccupé par le fait que le gouvernement a annulé la diminution du taux d'imposition des PME. Comme il l'avait promis d'ailleurs, il avait promis de diminuer le taux d'imposition des PME à 9 % d'ici 2019. Malheureusement, ce budget-là vient complètement annuler cette promesse-là. Pour l'assurance-emploi, le gouvernement va diminuer le délai de carence de 2 à 1 semaine et ajoute 73 millions de dollars pour améliorer les centres d'appel venant en aide aux chômeurs. De plus, la durée des prestations sera prolongée dans 12 régions du pays, particulièrement éprouvées économiquement. Environnement et croissance de l'économie, c'est possible, répète le gouvernement qui investit 2,9 milliards de dollars sur 5 ans pour lutter contre les changements climatiques et la pollution de l'air. Le domaine des arts et de la culture, négligé depuis les dernières années, reçoit une bouffée d'air frais. 1,9 milliard de dollars de plus sur 5 ans. La Société Radio-Canada obtiendra de cette somme 675 millions, le Conseil des arts 550 millions de dollars. La défense nationale est moins choyée. Presque 4 milliards de dollars prévus pour l'achat de bateaux, d'avions et de véhicules sont reportés indéfiniment. Le gouvernement confirme aussi son intention de s'attaquer à l'évasion et l'évitement fiscal en investissant 444 millions sur 5 ans pour donner plus de moyens à l'Agence du revenu.